Edouard, bonjour. Comment s'est passée la semaine? Il y avait quelques points d'interrogation médicaux avec des joueurs finalement qui ne sont pas dans la sélection comme Stéphane, d'autres qui sont dedans comme Loïc et Joris. Voilà, est-ce que ceux qui sont dedans sont forcément tous à 100% ou bien il y a malgré tout encore l'un ou l'autre doute sur certains? Non, tout le monde qui est dans la sélection pour demain est à 100% fit et en forme. Et il y a en effet le cas de Knežević qui a une gêne au genou qui a été gérée par le staff médical. Mais le match de demain vient trop tôt pour lui, donc on espère le récupérer sur terrain à 100% à partir de mardi. Ça veut dire qu'un joueur comme Bagger aussi qui revient de son opération pourrait aussi, d'autant plus avec le forfait de Stéphane, prétendre à une place de l'11 éventuellement. Oui, tout à fait. On a plusieurs choix là pour remplacer Knežević dans la ligne arrière du coup. Jonas est à 100% fit. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement. Martin Wazinski aussi est à 100% fit et lui aussi a fait une bonne semaine d'entraînement. Pardon. Donc on a plusieurs choix, plusieurs possibilités avec des profils qui sont différents pour pallier à cette absence de Stéphane. Tu parlais de la bonne semaine de certains. Comment s'est justement déroulé sur le plan mental, peut-être aussi cette semaine, après la déception forcément du match de la semaine dernière et avant un match qui est déjà important, même si ça n'est que le 4e, mais voilà, un déplacement à Sera important. Oui, c'est des semaines importantes. C'est des semaines importantes après des revers et des déceptions comme celle-là. Donc c'était important d'abord d'appeler au calme au sein du vestiaire, au sein du staff pour ne pas... Autant qu'on enchaîne une série de victoires, il y a le risque de s'enflammer, autant quand il y a une ou deux défaites comme les deux dernières ici, il y a toujours ce risque de s'enflammer dans l'autre sens. Et donc avant tout de rester calme, de comprendre les raisons de ces deux défaites, de comprendre les raisons de cette dernière défaite le week-end passé contre Stand. Et il y a plusieurs raisons. Il y a vraiment des raisons qui sont claires, qu'on a bien identifiées, et puis qu'on a partagées avec le groupe en toute transparence et en toute honnêteté, comme on le fait toujours. C'est vraiment un des points qui est important pour nous avec le groupe, c'est d'être honnête, c'est de se dire les choses ouvertement et d'avoir un dialogue qui est constructif avec l'ensemble du groupe, qui va dans les deux sens. On veut pas, c'est pas juste une question de nous indiquer et dire comment on voit les choses, mais c'est aussi être certain qu'on a un bon échange avec le groupe et qu'on soit bien à l'écoute du groupe pour avoir leur ressenti aussi sur les événements du week-end passé. Donc c'est ce qu'on a fait pendant, je dirais, les 2 ou 3 premiers jours de la semaine. Mais c'est aussi un moment tourner cette page-là et de se refocaliser avec des intentions qui sont vraiment très claires pour le déplacement demain à Sera. Vous aviez affronté Sera en préparation, ce sera forcément un contexte, un match très différent, mais est-ce que ça change quelque chose? Ce sera le cas aussi avec Zult, même si là c'était plutôt dans la préparation. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation justement de ce match? Parce que pour peut-être avoir plus de difficultés à surprendre ou devoir se dire il faut tenter quelque chose parce qu'on les a vus il y a 4-5 semaines maintenant à peine. Pas vraiment. Ces matchs amicaux donnent une petite indication sur les points sur lesquels ces deux équipes travaillent, ça oui. Mais plus que ça, pas vraiment. Les joueurs sont différents déjà par rapport à ce match amical-là. Il suffit de regarder notre équipe qui avait commencé le match et puis terminé le match aussi. Donc les deux noyaux ont évolué depuis lors, les deux équipes et les titulaires ont évolué depuis lors. Mais aussi ce match-là contre Zult est venu tôt dans la préparation et celui contre Sera est venu après une période physique très très lourde. Donc non, on a revu les images pour être certain, qu'on a bien compris et qu'on a pu anticiper ce que pourrait faire Sera demain, de pouvoir envisager les différents scénarios et puis tactiquement d'être prêt. Mais ce n'est pas ça qui sera le plus important en tout cas demain. Au vu du début de saison de Sera, est-ce que ça représente l'adversaire idéal ou c'est aussi piégeux le fait qu'ils aient 0 sur 9, qu'il y ait eu des situations pour eux où ils ont été à 11 contre 10 et ils n'ont pas réussi à remporter le match? Est-ce que c'est quand même piégeux pour vous? Vous connaissez ma réponse presque. Hein. C'est pas important pour nous. Les problèmes de Sera sont les leurs. Nous, on est occupés, on est concentrés sur nous-mêmes. On a des points que nous, on veut améliorer. On a une force collective que nous, on veut rendre plus forte.
Donc la situation dans laquelle se trouve Serein, elle est ce qu'elle est, mais ça ne nous change pas grand-chose, franchement. Donc c'est le match qu'on a à jouer. On sait que Serein est dans une position où ils ont encore plus besoin de points que la semaine passée et la semaine d'avant ça. Et on sait à quel point nous, on va devoir aller là-bas et être hyper engagé sur l'ensemble du match. Et pas juste une question d'être fort dans les duels, mais d'être rapide dans les duels, d'être dans le duel avant qu'eux ne soient dans le duel pour pouvoir marquer le match dès le début de notre intensité physique. Tu le disais justement, hein, le danger, c'est de s'enflammer quand les victoires s'enchaînent et l'inverse également. Est-ce que toi, tu ressens de la pression après ces 2 défaites consécutives ? Oui, évidemment. Mais cette pression est un privilège. Parce que s'il n'y avait pas cette pression, je ne serais pas ici. Cette pression est là pour nous rendre meilleurs. Et honnêtement, je serais inquiété s'il n'y avait pas de pression. On a certaines ambitions. On veut progresser par rapport à l'année passée. Et donc c'est tout à fait normal qu'après, que ce soit après 2 défaites, mais après un revers à domicile contre une équipe qu'on sait que sur papier on est plus fort, mais c'est logique et c'est normal que ça suscite des questions. Et c'est à nous maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est de répondre sur le terrain. C'est pas pendant la semaine, c'est pas dans la presse, c'est pas sur les réseaux sociaux et tout ça. Non, le seul endroit, c'est demain soir. Sur la pelouse du Perret et là de montrer de quoi on est fait et de montrer qu'on est touché et qu'on veut réagir de façon vraiment forte. Tu disais aussi samedi dernier, c'était difficile de réagir à chaud. Maintenant que tu as revu les images, qu'est-ce que tu as pensé du duo Badji-Ben Bouali quand ce dernier est entré à l'heure de jeu ? Il y a eu un premier quart d'heure ensemble qui a été super intéressant. Mais dès que le but a été marqué, on a perdu leur impact sur le match. Il y a eu un petit peu trop de distance entre les deux et ils n'ont pas réussi à se connecter et à peser sur la défense adverse. Donc c'est vraiment malheureux là, le moment auquel tombe ce but, ce deuxième but de Stand le week-end passé. Et c'est un petit peu à l'image aussi de ce deuxième but, de ce premier but qui est tombé contre Union en déplacement là-bas. Les 2 fois, ces buts tombent à des moments clés et des moments où nous, on est vraiment très bien dans le match. Parce que je pense qu'honnêtement, tout le monde dans le stade et devant sa télévision avait le ressenti après notre but égalisateur qu'il n'y avait qu'une seule issue à ce match. On était très très bien ressortis du vestiaire. L'énergie qu'il y avait sur la pelouse et au sein de l'équipe après notre égalisation était forte et était convaincante. On a créé quelques transitions après le but, quelques occasions franches, et on se fait prendre à contre-pied, ce qui a vraiment retiré cet élan. Donc on sait que ça c'est un point dont on a discuté cette semaine, c'est mais quand on est dans un temps fort, de pouvoir en profiter, de pouvoir tuer en tout cas le match à ce moment-là, et ne pas se faire prendre comme ça a été le cas ici les 2 derniers matchs. Sans l'enfoncer, bien sûr, mais on sait qu'il vit une mauvaise période. Badji, qui n'a toujours pas marqué, comment il est actuellement, mentalement ? Est-ce qu'il souffre justement de cette période sans but ? Là aussi, ce ne serait pas normal s'il ne souffrait pas. Je serais inquiet si il montrait aucun signe de déception, de frustration, parce qu'il veut apporter plus. Et c'est un des garçons vraiment qui mérite tellement que ça tombe en sa faveur. Son travail est exemplaire tout au long de la semaine. Son attitude est tellement plus professionnelle aujourd'hui que lorsqu'il est arrivé. Il prend beaucoup plus conscience des implications d'être professionnel. Mais malheureusement, oui, ce n'est pas son moment. Et il n'a pas réussi à marquer de son impact ces 3 derniers matchs. Mais ce qui est à souligner aussi, c'est la solidarité qu'a fait preuve le reste de l'équipe autour de lui. De voir et de sentir tout le monde qui a investi un petit peu plus d'énergie pour lui donner un ressenti qui est un peu plus positif et des encouragements continus
de beaucoup communiquer avec lui, que ce soit sur le terrain d'entraînement en semaine, mais aussi avant et après les séances. Donc, et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qui a toujours caractérisé Charleroi. Cet esprit familial, ces valeurs de réciprocité et d'attention envers l'autre. L'exemple ici avec Youssouf est encore un de ces exemples-là et a montré comment notre vestiaire est soudé et comment les joueurs ont envie que chacun réussisse parce qu'on sait que notre réussite collective passe par là.